Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus divers de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mon fidèle équipage, composé ce soir de Adrien. Bonsoir Adrien. Hello. Oh, tu as l'air tout enjoué. Ouais, et il fait chaud, mais ça va, je suis content quand même. Il fait beaucoup trop chaud, mais... Il fait, ouais. Mais content de te retrouver. Et pareil. Notre cher Madichette, comment ça va? Ça va très bien, Gruchette. Oh, c'est bien, on est tous de bonne humeur aujourd'hui, donc c'est très très bien parce qu'on va parler de quelque chose qui met de bonne humeur aussi, je trouve. Le 4 mai dernier sortait le second volume de Star Wars Visions, une série composée de courts-métrages animés réalisés par des studios variés. Pour le premier volume, tous les studios étaient des studios d'animation japonaises, mais pour ce second volet, Lucasfilm est allé chercher des studios, j'ai dit beaucoup trop de fois studios, aux quatre coins du monde. Et du coup, on va revenir dessus. On aurait dû le faire la semaine dernière, mais j'avais mal aux oreilles, donc désolé pour le retard. Alors, moi je me suis rendu compte... Attends, je me suis rendu compte d'un truc, Grushkov. Non, tu t'es rendu quand même... compte de rien. C'est quand même cocasse, parce que on vient d'entrer dans le mois des fiertés, et on va quand même parler des seules productions Star Wars officielles à ne pas contenir de personnes queer pendant de ces genre 2 dernières années, quoi. On se croirait en 2019. Mais au-delà de ça, ça reste quand même une série importante dans laquelle on n'avait pas encore trop parlé, surtout pour sa saison 2. Tu dis ça comme s'il y avait de la représentation queer dans Bad Batch. Dans Bad Batch, bah tu sais, Omega, encore une fois, on peut quand même tu vois, c'est vu ce qui se passe dans la saison 2, je pense qu'on peut tirer un trait là-dessus, là. Mon petit... Ouais, c'est compliqué, hein. Alors que Spider-Verse, oh my god, ce soir. Oh my god. Pas ce soir, wink wink. Pas ce soir, non. Je vous préviens tout de suite, on va essayer de pas trop spoiler, je pense, mais vous nous connaissez, on va spoiler à fond. Donc, on vous le dit maintenant, de toute façon, c'est sorti il y a plus d'1 mois maintenant. Donc, si vous voulez aller les voir, allez les regarder, après venez ici, on va en parler, ça va être incroyable. Oui, non, regardez, c'est trop bien. Oui, voilà. De toute façon, la vie générale, c'est aller les regarder. Sauf Maddy qui a détesté le 4e, I Am Your Mother. Maddy apparemment s'est arraché les yeux en regardant, donc... Ah, je me suis arraché les yeux devant tous les épisodes, c'était infâme. Mais voilà, parce qu'en fait, ouais, Maddy déteste Star Wars, en fait, donc c'est vraiment... oui, alors Maddy déteste l'animation, compliqué. Déteste Star Wars, alors c'était... Voilà, c'est ça. Voilà. C'était une C'est pour ça qu'elle est avec nous ce soir. Elle nous déteste en plus, donc c'est vrai. Oui. Ça fait beaucoup. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et on va commencer tout de suite, du coup, sans transition, avec le premier épisode de ce second volume, Sith, écrit et réalisé par Rodrigo Blas, par le studio El Guiri, qui a l'air d'être un studio assez neuf. Ils ont fait que des courts-métrages jusqu'ici, et je crois que 3 seulement. C'est un studio chilien, si je ne m'abuse. non, espagnol, je crois. Attends, j'ai un moucheron qui m'embête. C'est espagnol, Ah mais non, c'est vrai. Et c'est eux, ils sont espagnols, c'est les autres, pardon. Ouais. Donc en fait, c'est pas du tout, ils sont pas du tout nouveaux. Donc du coup, j'ai tout confondu. Ils sont pas du tout nouveaux. Et ils ont travaillé sur Trollhunters, une série qui sur Netflix, qui va revenir plus tard pour un autre studio. Wall-E, Ratatouille, Cars et d'autres
film d'animation. Donc en fait, ils ont pas du tout pas fait grand-chose. Et il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, attendez, je vais aller vérifier, que Rodrigo Blas... Attends, est-ce que c'est lui? Ou est-ce que je confonds avec un autre? Ah, peut-être que je confonds avec un autre. Je confonds tout, je confonds les hispaniques. Mais ça va le racisme Ah, ça commence bien. Oh punaise, je suis ça va raciste. Je le découvre maintenant. Ouais, c'est bon, Sanchez et Santiago, là, ils se ressemblent tous. Ah, je suis pas... Horrible. Il y a un des réalisateurs qui avait eu un Oscar pour un de ses courts-métrages et j'étais persuadé que c'était lui. Mais je n'arrive pas à voir, donc c'est sûrement pas lui. Oh là là, quelle catastrophe. Bref, le studio El Guerri, qui est un studio espagnol qui a travaillé sur la série Trollhunters de Netflix, Les Indestructibles, Wall-E, Ratatouille, Cars, donc de l'expérience sur des gros projets. Et avec Sif, ils ont fait une histoire qui est très très basée sur le visuel. Et j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui se passe dans Sif? Déjà, un truc qui est vrai sur toute la saison, je trouve, c'est que toutes les visions sont vraiment pas juste uniques, mais elles se détachent les unes des autres. Elles sont toutes vraiment intéressantes. Pas pour dire que la première saison était inintéressante, mais c'était tout dans la même culture, et le fait que c'était tous basés sur la culture japonaise quand même, ça faisait qu'il y avait quelques redites, ce qui est, je ne trouve pas qu'il y a eu avec cette saison-là. Et dès le début, moi j'ai trouvé celui-là vraiment excellent, avec toute cette histoire sur la peinture, sur l'art, représenter la force par l'art, ce qui est rigolo parce que quand on vient de on est dans un monde post-High Republic, hein, et du coup on a tout ce truc de comment chaque personne ressent, voit la force. Et bien ça m'y a fait penser directement, et c'est très rigolo, c'est très dans la continuation de la Haute République. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est pas mon préféré, mais je l'ai trouvé vraiment beau, bien raconté, sans avoir forcément besoin de parler trop, même s'il y a des dialogues évidemment, mais ils sont même pas nécessaires parce que je trouve que le storytelling visuel était vraiment suffisant en fait dessus, et je pense que d'ailleurs c'est celui qui a, avec peut-être le dernier dont on parlera tout à l'heure évidemment, celui que j'ai trouvé le plus intéressant au niveau de son storytelling visuel. Et vous, qu'en avez-vous pensé, mes chers petits piou-piou? Ah bah vas-y Adrien. Elle apprend si vite. C'est obligé de soulever ça. Non, en vrai, j'ai vraiment aimé. C'était déjà, il me semble, j'en avais parlé déjà dans un épisode avant. Il me semble que c'était celui de la Celebration où j'ai eu la chance de voir tous ces réalisatrices sur place, et déjà Sid, c'est sûrement celui qui m'avait tapé le plus dans l'œil à l'époque. Tout à fait, c'est vrai, moi aussi. On en avait parlé pendant Ouais, il me semble, hein. les faucons célèbres. Et vraiment, c'était vachement bien, et c'est pas juste beau, tu vois. C'est là où en fait la saison 1 était très intéressante, très sympa, mais comme tu l'as dit, il y avait des redites un petit peu en termes de storytelling, et en termes esthétiques aussi. Je trouve que ça ressemblait quand même beaucoup, mais c'est logique parce que c'était la culture japonaise qui voulait ça. C'est voilà, les animés, c'est quand même eux qui les font, et ils les font très bien, mais du coup t'avais l'impression des fois de voir un peu des projets qui se ressemblaient. Là déjà on attaque d'emblée la série avec la saison avec un nouvel épisode qui vraiment visuellement est complètement différent. Mm-hmm. Et alors je sais pas vous,
mais je pense que ça fait partie des films d'animation, site, où, enfin, qu'on n'aurait pas pu avoir, ou qu'on n'aurait pas eu dans ce format, dans cette forme, si on n'avait pas eu, Into the Spider-Verse. Je savais que t'allais dire ça dès que t'as commencé Mais bien sûr, mais ta en phrase. même temps, Et je pense c'est que obligé. du coup, ça veut dire que c'est un peu vrai. Hein. Bah oui. Mais et c'est rigolo parce que oui, effectivement, de tous les shorts qu'il y a dans cette deuxième saison, c'est celui qui m'y fait le plus penser, surtout après sortie du deuxième film là. Que ouais, le storytelling par le visuel, par les couleurs et tout, bah c'est vrai que c'est hyper réminiscent. Donc ouais, j'ai trouvé super. C'est très bon point. Voilà, c'est tout. Madi. Oui, il m'a dit, vas-y. Alors, comme j'ai détesté la saison, j'ai trouvé que l'épisode c'était nul à chier. Non. Mais en vrai, alors, c'est une entrée en matière tellement costaud, je trouve, pour la saison que il y a certains autres épisodes par la suite qui m'ont paru fades en comparaison de celui-là. Et... et alors j'ai adoré celui-là, j'ai même pleuré à la fin de l'épisode. Comme vous disiez, dans le style, on ne peut pas ne pas penser à Spider-Verse en voyant ce court-métrage. Alors moi, j'avais regardé la série Trollhunter sur Netflix, qui était très très sympa. Hein. Déjà parce que le showrunner c'est Guillermo del Toro, donc c'est et on reconnaît quand même la patte du studio, mais on sent quand même qu'il y a eu plus de liberté sur celui-là. Comme vous disiez, le storytelling par les couleurs, il est juste incroyable. Il se suffit tellement à lui-même le court-métrage que il y aurait pas eu besoin de dialogue en fait pour c'est ce que je disais. Pour le comprendre. Et je trouve que le personnage est très vite attachant. Le droïde, il est trop mignon. Oui, j'ai oublié de parler du droïde et t'es super cool. En plus, le droïde, tu vois, je me suis attachée super vite. Et du coup, quand il se fait détruire, j'étais en mode non. Oh no. Le site, moi ça me fait rire, c'est que c'est vraiment le cliché de site post-Haute République et Haute République d'ailleurs. Old Republic. Oui, pourquoi j'ai dit T'as dit haute. Enfin, je crois. Non, oui, non, mais j'ai dû dire ça. Et même dans sa manière de, enfin, pas juste son chara design, mais ses dialogues et tout, j'étais vraiment, c'est marrant parce que, alors, je trouve l'épisode incroyable, mais c'est tellement cliché de la fanbase Star Wars en mode c'est les filles qui sont forts, hein, et les Jedi gris, hein, on n'oublie pas les Jedi gris. Alors, si je peux me permettre, j'ai déjà vu des dizaines et des dizaines de fanfilms dans ce style. Avec les sites comme ça. Ouais, complètement. Et ce qui est sympa hein, en soi, mais là je trouve que ça fonctionne bien parce que ouais, visuellement. Voilà, visuellement ça fonctionne bien et surtout dans le storytelling de l'épisode, c'est pas gênant que le perso soit vraiment hyper typé. Là où d'ailleurs ça va avec le propos de l'épisode, oui. mais oui, c'était pas gênant. C'est un truc qui aurait pu me déranger dans un autre épisode et non pas notamment dans d'autres épisodes. On parlera plus tard. Mais là, ça m'a pas dérangé du tout, en fait. C'est tellement cohérent avec le reste de l'épisode que ça marchait parfaitement. C'est pour ça que je trouve que c'est, à mon sens, l'épisode le plus abouti, je pense, artistiquement parlant. Enfin, c'est un des plus aboutis. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas celui que tu penses, c'est un autre. Ah, non, mais je pense aucun. Alors, c'est juste un A de... Ah, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à dire. C'est de l'anticipation.
Mais Je suis ouais, juste content d'être là, pour, moi. pour revenir à ce que tu disais, le rapport avec Spider, c'est juste tellement évident, que ce soit dans le travail sur la 3D, sur les aplats, sur les couleurs, c'est juste ouf à quel point ça a changé le paysage de l'animation en Occident. Et ce que je trouve vraiment bien, d'ailleurs, sur ce côté-là, c'est que il y a eu le The Last Wish de le chapeauté, le film Puss in Boots, il y a pas longtemps, et puis là j'ai vu un trailer pour les Tortues Ninja, je crois, où les deux projets ils Oui, les réutilisent Tortues cette Ninja. technique clairement, hein, et quand tu les vois, je sais que Last Wish est un très bon film, je l'ai pas vu mais je le sais c'est un très bon film, mais ils ont ce côté où ça ressemble un peu trop. Il y a eu un autre aussi comme ça qui reprenait cette technique Spider-Verse, où ça ressemble quand même vachement visuellement à Spider-Verse, pas forcément au niveau des couleurs, mais juste tu sens l'inspiration, elle crève les yeux, L'influence, et ouais. c'est peut-être un peu trop. Et je trouve que Sif s'en sort très bien parce qu'il a vraiment sa propre identité visuelle au-delà de ça. Et même si Bah, c'est juste un court-métrage, je trouve que ça le rend encore plus unique. je reviens vite fait sur ce que tu dis, du coup, là, par rapport à qui imite vraiment. J'en parlais avec quelqu'un, avec une de mes potes qui aime beaucoup l'animation aussi. Et on disait, en fait, c'est que le Spider-Verse, il est arrivé, il a servi juste de déclic, en fait, en termes de style. Mm-hmm. Parce que la 3D, le cinéma d'animation en 3D classique, comme il y a eu tout le temps chez Disney pendant longtemps, il y a eu chez DreamWorks jusqu'à il y a pas longtemps, c'est devenu chiant à regarder, il y a pas photo, Bah ouais, même c'est si ça. et donc en fait Spider-Verse ça a juste servi de déclic, c'est un style qui serait sûrement arrivé à un moment ou à un autre parce que il mélange plusieurs styles différents, que les animateurs qui arrivent sur actuellement sur le marché de l'emploi de l'animation, c'est des gens qui ont beaucoup aimé la 2D. Et donc c'est un mélange entre à la fois ce que les studios veulent, ce que les créatifs veulent, et ça mélange du coup ces deux styles différents. Et c'est pas juste le style Spider-Verse, c'est un style qui est arrivé à un moment où il y en avait besoin. Et le premier qui l'a vraiment poussé à son maximum, c'est Spider-Verse. C'est vraiment le film grand public qui a amené ce style entre guillemets d'animation. Mm-hmm. Donc voilà. C'est vrai. Et aussi tu disais ça, tu parlais de la Switch aussi. Elle Guerri, ils ont travaillé sur Trollhunter et du coup ils ont travaillé avec DreamWorks Animation qui a fait Ah oui, le c'était eux chapeauté qui du coup. faisaient, hein, qui Donc supervisaient. il y a évidemment des influences entre les deux studios. Ok. Intéressant. Je pense qu'on peut passer au suivant du coup. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, après celui-là qui explose directement aux yeux et tout, visuellement, certains, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est juste, ils sont peut-être pas aussi brillants visuellement, littéralement brillants. Ouais, de Et manière littérale, parce justement, moi, ça que... m'a fait cet effet-là avec le second. Qui est très réussi, je trouve, mais visuellement est beaucoup plus en demi-teinte, je trouve. Mais je vais te Je vais vous dire laisser. un truc. Visuellement, je préfère le 2 que le 3. Ah non, Que j'adore il aussi, y a, mais il y a des moments qui sont incroyables là-dedans. Mais je vais te laisser le présenter, ce second Alors, court-métrage. du coup, Screech et Outreach, ou La Caverne des Hurlements en français. Alors, il est réalisé par Paul Young pour le studio d'animation Cartoon Saloon. C'est un studio d'animation irlandais qui a fait... en vrai, ils ont pas fait des choses qu'on a beaucoup vues par chez nous. Alors, nous, on connaît parce que ils ont fait une série d'animations dont les personnages principaux sont des... c'est quoi
Puffins, ce sont des Puffins, ça s'appelle Puffin Puffin Rock, Rock. c'est pour les enfants. Mm. Et des on a Purges. regardé la série avec les enfants, donc on connaissait déjà. Voilà, c'est tout. Bah, c'est alors c'est un studio d'animation qui vise quand même plus les enfants d'habitude. Donc avec le ton de l'épisode, c'est un peu particulier. Ouais, c'est curieux. Alors leur studio, il est surtout focalisé sur des visuels et des histoires centrées sur les on va dire les mythes et légendes celtes, le folklore irlandais, tout ça. Alors si vous aimez pas trop le style, bon, vous y attardez pas trop, mais moi j'aime beaucoup le style et j'ai beaucoup aimé leur alors je sais plus c'était lequel. Parce que alors, leur plus connu, c'est The Breadwinner, mais le Secret de Kells, c'est le plus sympa. Ça, c'est celui que je préfère. Mais je reviens à Star Wars Vision, du coup. Non mais c'est bien, t'es là pour présenter, vas-y. Donc alors, cet épisode, il se centre sur 4 enfants qui attends, je me remets qui travaille dans une usine. Alors l'intro, elle est badante, hein, on va pas se mentir, hein, c'est sur le travail des enfants. Heureusement, c'est mieux après. Ouais, c'est trop bien. Donc c'est un groupe d'enfants qui décide qu'il est temps de changer de vie. Alors ce groupe d'enfants, il est mené par Dal. Donc ces 4 enfants partent alors je me rappelle plus c'est quoi exactement le nom de l'endroit où ils vont, donc en anglais c'est The Screecher's Reach du coup. Et oui, c'est ça. alors en vrai cet épisode il peut être résumé assez facilement. Ils campent, on apprend vite que ces enfants ils souffrent, surtout Dal, et qu'ils veulent changer de vie comme j'ai dit précédemment, et que Dal a été en contact avec quelqu'un pour entre guillemets être délivré après avoir été dans la caverne du hurleur du coup. Donc ensuite il rentre dans la caverne du hurleur. Alors j'ai pas été cet épisode il m'a vraiment fait peur personnellement. J'avais pas les films d'horreur, les trucs comme ça me touche pas trop d'habitude, mais là, l'esthétique visuelle de l'épisode fait que toute la séquence dans la caverne est vraiment terrifiante. Hein. C'est un épisode qu'il faut vraiment pas montrer à des enfants. Non, c'est je sais que moi, j'en ai eu petite, c'était cauchemar garanti. Ah ouais. Et donc, alors. Là, le hurleur, c'est considéré comme un fantôme pour les habitants du coin. Et donc Dal se retrouve seul face à ce fantôme et le combat est fini par tuer ce fantôme qui s'avérait en fait être un Sith. Donc, alors je crois que Dal récupère son sabre laser, si je dis pas de bêtises. Et en sortant de la grotte, Dal, un vaisseau spatial apparaît qui a un design super cool, du genre qu'on n'a jamais vu dans l'univers Star Wars. Et un personnage assez mystérieux ensemble, un personnage aussi très très flippant, hein, on va pas se mentir, et propose à Dal du coup de partir, et Dal est obligé du coup de laisser ses amis derrière, car on comprend vite que cette personne mystérieuse est un Sith. Et l'épisode s'arrête sur Dal qui se retourne en regardant ses amis avant de partir avec dans les étoiles. Alors, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve que visuellement il est très très j'aime beaucoup le style de l'épisode, que ce soit le chara design des personnages. J'ai beaucoup aimé la musique dans cet épisode, le design sonore.
Je me souviens plus, mais le design des sons, là, des hurlements et tout, de toute Oui, façon, voilà, ça. c'est suffisant. Ça, c'était... voilà. Bah voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de Terrifiant, cet épisode? très réussi. Et j'aime beaucoup justement le fait que la palette, elle était très très différente et moins et plus, comment dire, plus douce. La palette de couleurs est un peu plus douce que celle de Sith juste avant et alors que l'histoire elle est terrible. Je sais pas si ça fait un bon contraste parce que ça fait vraiment, ça te donne de l'espoir à plusieurs moments et en fait Alors plus qu'il y en ça a va pas. et en fait c'est de pire en pire Mm. au fil du récit et au final j'aime beaucoup le fait que c'est genre ça joue avec les thèmes de Star Wars. Le fait d'avoir l'espoir, le fait de vouloir avoir une vie qui est meilleure et tout. Et en fait, le twist, c'est que elle s'est fait manipuler. Enfin, son espoir qu'elle avait. Enfin, il n'était pas donné par le côté lumineux, mais par le côté obscur, par des sites quoi. C'est terrible. C'est what if Luke Skywalker et que C'est Obi-Wan ça. c'était un site en fait. C'est ça. Et Adrien, qu'est-ce que tu as pensé? Vous avez vraiment tout dit, c'était vraiment un épisode qui visuellement m'a mis une grosse claque. Mais comme tous les épisodes en vrai, il y en a pas un où je me suis dit oh c'est pas très beau. Ils sont vraiment tous magnifiques de différentes manières. Et celui-ci, le Chara Design, il était vraiment enfin moi il me plaisait vraiment. Je trouvais que les enfants étaient vraiment géniaux tous. Je veux une série adorable. plus joyeuse sur eux, j'aimerais bien. Mais voilà, c'était vraiment cool. Et encore une fois, on l'a pas forcément dit en commençant l'émission, mais cette saison 2 était un peu basée autour des différentes cultures dans lesquelles les pays qui avaient des studios, enfin, dans les studios qui, justement, voilà, je sais pas comment formuler ma phrase, je suis fatigué, il fait très chaud. Bah, j'ai dit au début que le premier était basé spécifiquement sur la culture japonaise, mais que là c'était beaucoup plus varié. Et du coup, ça donne vraiment des récits super différents à chaque fois. Et même au-delà de ça, hein, il me semble que vraiment l'objectif de base de Lucasfilm, c'était justement de montrer différentes cultures, au-delà de montrer différents studios, dans Star Wars. Et pour le coup, il y a plein d'éléments de la culture irlandaise et britannique qui sont montrés dans cet épisode, dont le travail des enfants, qui quand même est un événement, et quand même, voilà, une culturel en entendu parler d'Oliver Twist. Ouais, c'est ça. Non mais tu vois, mine de rien, ça veut dire quelque chose quand même que ce soit justement le studio irlandais qui parle de ça, et encore plus voilà quand on sait que l'Irlande a pas toujours connu des choses très cool dans son histoire. Donc c'est un des épisodes où la nationalité du studio ressort beaucoup, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Le deuxième et le troisième, enfin. Le troisième, il me détruit parce que c'est celui-là qui est fait par un studio chilien. Et quand tu sais ce qui se passe au Chili, Don't get me started on that. Vraiment. Genre, Mais si, parce que c'est toi qui dois nous le présenter, justement, ce troisième. Eh ben oui, du coup, In the Stars de Gabriel Osorio. Donc, qui donc, et c'est lui qui a eu un Oscar, du coup. Non? Il a eu un Oscar? Je sais même pas. J'ai même pas été... Je crois que lui, il avait eu, justement, j'ai confondu. Et oui, voilà, il avait un Oscar pour un animated short qui s'appelait Bear Story. Ah ouais, alors incroyable, mais ça rend le truc encore mieux. Donc, c'est encore plus impressionnant. Et en fait, voilà, c'est Gabriel Osorio qui devient donc de Punk Robots, qui est donc un studio d'animation chilien qui a notamment travaillé sur différents projets, Bear Story notamment, mais aussi des programmes pour enfants, beaucoup j'ai l'impression. Et donc là ils nous ont
régalé d'un court-métrage pour cette saison 2 de Star Wars Vision, qui, alors, j'ai voulu regarder quelques passages du film avant de enregistrer cette émission, et j'ai regardé quelques morceaux du film tout à l'heure, il y a vraiment une bonne heure à peu près, et j'ai vraiment eu à nouveau les larmes aux yeux en regardant ce film, qui est sûrement l'un de ceux qui m'a le plus touché. La musique, elle est vraiment incroyable, et je pense qu'elle a beaucoup de... Elle a son rôle à jouer dans ma larme qui a coulé. Et je trouve que ce film est trop beau. Ça raconte l'histoire d'une sœur, enfin de deux sœurs qui sont sur une planète et qui doivent faire face à l'occupation eh bien impériale, qui en fait leur pompe toute l'eau disponible sur leur planète justement, et en fait la petite la plus petite des deux est une artiste. C'est drôle, hein, encore une fois, il y a quand même un pattern, il y a beaucoup l'art revient beaucoup dans ces épisodes, on va en parler au fur et à mesure de l'émission, mais voilà, et donc la petite à un moment donné décide de partir elle-même voler l'eau bon, en tout cas elle rejoint sa sœur, je sais plus très bien, qui elle est partie voler l'eau des impériaux, mais du coup la petite avec l'aide de sa sœur eh bien détruisent le barrage. C'est un barrage, c'est une station, je sais pas très bien, mais donc détruisent les impériaux. Donc en fait, c'est voilà. les impériaux qui volent l'eau de la planète, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je l'ai dit. C'est ça qui... Non, mais oui, mais c'est à la fois un barrage et une station de oui, voilà. récupération de l'eau. Et vraiment, ce film, il est... Mais je le trouve tellement beau. Je trouve que le chara-design, il est tellement bien. Ils ont fait une nouvelle espèce, puisque c'est des personnages qu'on n'avait jamais vus avant. Je sais pas s'ils ont un nom. Non, pas. Je crois qu'ils ont pas de nom. Je suis sur des espèces, non, mais non, les bébés ont un nom. oui, voilà, c'est avec donc les deux sœurs, c'est Tichina et Koten. Et du coup, Koten qui déchire. Hein. Koten, mais les deux, elles sont géniales, mais Koten, Tichina, elle est tellement... toute mignonne, mais ouais, c'est ça. Koten, elle est tellement badass. Elle est tellement classe et vraiment lesbienne. Ah ouais, mais littéralement, vraiment. Et j'adore, ça parle d'art, ça parle de deuil, ça parle d'espoir, c'est vraiment le Star Wars par excellence. Et la musique, elle est incroyable. Je sais même pas qui a fait la musique. J'ai pas tous les éléments sous les yeux, mais on a rarement tous les trucs, c'est un peu embêtant. Alors attends, Crew, peut-être que je peux le trouver. Non, sur Wikipédia ils mettent pas tout, mais mais en tout cas c'est impressionnant. Et encore une fois, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais le fait que ce soit un studio chilien qui fasse une histoire autant j'ai envie de oui, je vais le dire anticolonialiste, parce que littéralement c'est le cas, hein, et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que ça moi ça me donne beaucoup d'espoir quand je vois ce genre de projet arriver, et surtout quand on voit Lucasfilm derrière, c'est tellement tellement important que des peuples que des peuples d'Amérique du Sud puissent via des œuvres aussi importantes dans la culture populaire que Star Wars parler de l'histoire de leur pays, de leur peuple. Mais ça, c'est actuel important. Même. Et c'est actuel en plus, oui. C'est actuel parce que actuellement, voilà. Nestlé fait ça. L'entreprise Nestlé vole l'eau de plein de pays, dont le Chili. Et la France, oui, c'est vrai. Ils volent l'eau partout. Hein. Merci, Tuki. Le capitalisme n'a pas de frontières. C'est ça. Et du coup, c'est ça, c'est fou. C'est tellement important, ça veut tellement dire énormément de choses. Et je trouvais d'ailleurs que la physique de l'eau dans cette dans ce short, elle était bluffante. Vraiment, l'eau dedans, le liquide qui coule et tout, c'est impressionnant. Ouais, ils l'ont vraiment bien. Ils ont vraiment très impressionnant. Et visuellement parlant. Vas-y, Ron. Non, je t'en prie.
Je crois que, alors, j'ai plus exactement l'épisode en tête. Pour les plans rapprochés ou, tu vois, par exemple, les lacs ou des trucs comme ça, c'est de la glu. C'est comme ça qu'on fait de, de l'eau avec du stop motion. Mais le moment où ils font exploser le barrage, je crois que c'est une maquette filmée. Oh là là. Avec, Oh là là. tu sais, avec un niveau de frame rate réduit pour donner vraiment un effet de, je crois que c'est comme ça qu'ils ont fait. Si je me rappelle, parce que je m'étais posé la question en regardant l'épisode 2. Mais oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est pas un dessin animé comparé au Ouais. précédent film dont tu parlais tout à l'heure, Maddy. Celui-ci, c'est vraiment un film. Alors peut-être Maddy, tu vas pouvoir éclairer mieux ma lanterne parce que moi j'aurais peur de dire des bêtises, mais c'est en stop motion, non? Oui. Ouais, hein, c'est ça. Non. Alors non. C'est un mélange des deux, non? Je sais plus. Ah non, c'est Ils de la ont fait fausse les stop motion. modèles. Oui, en fait. Ils ont fait les modèles des personnages et enfin je crois tous les modèles Ah de tout oui. en physique, donc comme Et ils stop les ont- motion, mais oui. après l'animation ils Mais l'ont fait après, en ils l'ont fait en 3D. 3D. Oui, Mais oui, c'est c'est incroyable. ça. C'est trop bien Mais comme ça, idée. enfin, on appelle ça quand même de la, enfin, c'est fait, Ok, d'accord. Bon, c'est le comme- même nom C'est du de coup. la stop motion numérique, peut-être. Je sais pas trop Oui, comment. voilà, C'est ça, mais ouais. la plupart des studios d'animation, enfin, il y en a beaucoup qui font comme ça, surtout pour ce qui demande vraiment du mouvement, comme dans l'épisode où il y a beaucoup d'action quand même. De la C'est quand même plus précision. facile à faire Ouais. en 3D. Même dans les Ok. décors et tout ça, ça se voit que c'est fait en 3D. Il y a pas de, on peut pas, ça permet de pas avoir les artifices d'animation derrière, comme le prochain épisode, euh, où on peut voir, on peut se dire ah voilà, ça a été animé comme ça, comme ça. Là, ça se voit que ça a été fait en numérique et et que c'est pas de la vraie stop motion. Bah, écoute, pendant que y est, autant enchaîner. Et, quel est le prochain épisode, Maddy? Le prochain épisode, c'était celui que moi j'attendais vraiment beaucoup. Donc c'est Je suis ta mère, hein. Donc c'est l'épisode qui est animé par Hardman, qui est sûrement le studio le plus connu dans cette saison de Vision. Donc alors l'épisode il est réalisé par Magdalena Osinska. Et alors si je dis pas de bêtises, c'est son premier en tant que réalisatrice chez Sherman. Ouais. Elle était à la Celebration et elle a parlé un peu avant de projeter son film. Et oui, à la base, il me semble qu'elle est pas, elle était pas à Hardman, elle était pas réalisatrice, je crois. Oui, alors Sherman en général, tu passes par d'autres postes avant d'arriver. Voilà, c'est ça. Réal. Donc je vais vous lire le résumé que j'ai sous les yeux plutôt que d'improviser. Quelques années après la défaite de l'Empire, Wedge Antilles a fondé une académie de pilotage. L'une de ses cadettes, une Twi'lek nommée Annie Kalfous, est devenue pilote grâce à l'inspiration que lui a donnée sa mère Kalina. Mais cette dernière chouchoute beaucoup sa fille, ce qui lui fait honte. De fait, Annie ne lui parle pas d'un événement de course de vaisseaux spatiaux où les familles s'affrontent. Elle va devoir affronter sa camarade Roland Van Rippel et la mère de celle-ci, Dorota. Alors j'attendais beaucoup cet épisode, mais au final, c'est pas mon préféré de la saison. Je trouvais qu'il y avait des épisodes beaucoup plus forts quand même. Alors après, Hardman, ils ont toujours orienté vraiment sur l'humour leur production, donc c'est un peu normal que le ton fasse un peu décalé par rapport aux autres épisodes. Alors c'est un épisode où rien que le titre, j'ai envie de dire, il annonce la couleur, c'est bourré de caméos, d'easter eggs en tout genre. Que ce soit à Star Wars et à Hardman. Alors moi j'ai trouvé l'épisode super touchant. Parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans le personnage à la fois de Annie et à la fois de sa mère. Et que moi c'était Attends. Moi c'était les Van Ripple que je trouve qui me ressemblaient vachement. Ah ouais, ça par contre c'est mon truc préféré dans l'épisode, c'est Nick la bourgeoisie. Désolé, je t'ai coupé complètement, pardon.
Non, mais donc l'épisode il est assez simple. C'est enfin il se résume à lui-même dans le résumé. Annie finit par faire équipe avec sa mère qui a décidé de niquer sa race aux aristos. Ça, c'est encore plus drôle quand on sait que le studio est britannique. Et finissent par gagner. Et alors, du coup, c'est marrant parce qu'elle s'habite dans... Enfin, alors moi, j'ai appelé ça un camping-car quand j'ai vu l'épisode. Ah oui, Leur vaisseau littéralement. camping-car. Ouais, Ah oui, littéralement. complètement. Ce que j'aime beaucoup dans l'épisode, c'est à quel point il a été fait par des gens qui connaissent vraiment Star Wars, du coup. Et que, enfin, je sais pas, le design des Wookiees, il est drôle. Ils ont pu mettre, du coup, des gros mots grâce au Shirewok. Ouais, c'est un épisode, il est très sympa. Il permet de changer un peu de ton, parce que les autres épisodes, ils sont un petit peu déprimants. Ouais, Et ça, est c'est bien l'épisode comme comique. transition entre la première moitié et la deuxième moitié. Oui, c'est exactement ça. Bah, je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Et comme Sardman, c'est de la stop motion. Alors c'est vraiment la stop motion habituelle de Sherman. Je pense qu'ils ont utilisé aussi pas mal de numérique à certains moments. Je pense pas pour la course en vaisseau. Il y a, enfin, à quelques endroits oui, mais sinon je pense que ça a été fait en stop motion classique. J'aime beaucoup les designs des personnages. Je trouve que c'était tout mignon. Ou rigolo, les coupes de la mère et de la fille, là, c'était... Il y a plein de trucs marrants. C'est vraiment l'épisode Easter eggs sympatoche de la saison. C'était ce que j'attendais d'Hardman. En vrai. J'attendais pas plus. Mais c'est ça, hein. Ils ont fait exactement ce qu'ils étaient là. ce que t'attendais. C'était rigolo, c'était bien, c'était mignon. Et mine de rien, il y a quand même des choses qui sont assez profondes dans le film, parce qu'en fait la réalisatrice, elle vient, je crois, de Pologne, en tout cas d'un pays de l'Est. Bah oui, t'as vu son nom. Et oui, non, bien sûr, bien sûr. Et du coup, elle est polonaise. Et du coup, elle parlait justement que elle vient d'avoir un enfant il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Je crois que sa fille, elle est un peu jeune, d'avoir quelques années, et du coup, c'était aussi une manière pour elle de se retourner un peu sur la relation qu'elle a eue avec sa mère. Et du coup, il y a plein de choses intéressantes de ce point de vue-là, et en fait, c'est mine de rien une des rares histoires de maman qui se passe bien dans Star Wars. Donc on prend. Moi, j'aime bien. C'est agréable. En même temps, on n'a pas beaucoup d'histoires de maman dans Star Wars, malheureusement. Bah, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Il y en a. Ça se mais il y en a bien, quoi. J'adore. Je veux dire, voilà. que ce soit, voilà, mais que ce soit chez les Skywalker ou même dans les séries animées, les mères, c'est toujours d'une tristesse absolue dans Star Wars. Et là, vraiment, ça fait du bien parce que c'est juste une belle histoire, comme t'as dit, qui montre des belles choses et qui est en plus vraiment très jolie, hein, mine de rien. Et en plus, il y a un petit logo. Un dogo droïde, donc moi j'aime bien. Oui, c'est vrai, il est très mignon. Oui. Il est adorable, c'est vraiment une excellente réussite, je trouve. C'est vraiment Hardman, hein, pour le coup. Oui, oui, c'est... Vraiment, c'est... Ouais. Bah, c'est marrant, c'est que Hardman, ils produisent pas beaucoup. Et du coup, quand ils ont annoncé l'épisode, ils ont fait énormément de promos dessus. Et pas sur le reste des choses qu'ils produisent. Alors après, en général, c'est plutôt des pubs ou des choses comme ça qu'ils font. Mais du coup, ils ont l'air d'avoir vraiment kiffé travailler dessus et ça fait super plaisir. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils refassent plus de Star Wars quand même. Surtout si c'est de la good vibe comme ça, qu'on n'a jamais d'habitude dans Star Wars. Mais c'est le problème avec cette saison, en fait, c'est que on a eu vraiment tu sais, pas un teasing, mais on a vraiment vu ce que ça pourrait donner de laisser Star Wars entre les mains d'autres personnes, et mine de rien,
bah ça donne envie, on aimerait en voir plus. Ça me fait penser à quand ils avaient commencé les tout petits courts-métrages, là, c'était quoi? C'était Galaxy of Adventures, je me souviens plus si c'était Oh, ça. c'était bien, Ah, c'était bien. ouais. ça. C'était tellement bien et Mais il y en a maintenant encore des trucs comme triste ça. qu'ils ont toujours pas fait ça. Enfin, là, ils sont toujours sur le truc de on laisse des courts-métrages. Ouais, mais we want more. Ouais, c'est vrai, ouais. Moi Mais ils sont tous réussis, voilà, c'est ça. Et Oui. et celui-là, c'était le feel good avant de retourner dans les trucs. Bon, celui d'après, il est pas spécifiquement dark, Pas ça va. dans... Il est entre les deux, celui d'après. Mais après ça, ouais, je vois un. Oh oui, il y a pas beaucoup de bonheur. Moi, je vais vous faire chialer, je préviens, les films dont je vais parler, c'est le plus triste. Ouais, mais c'est pas toi pour l'instant. Oui, voilà, c'est Madi encore. C'est encore... C'est encore un c'est mon Madi dernier. qui va nous présenter le 5e. Vas-y, c'est bon, j'y vais, ok. Oui, vas-y, pardon. Donc, on dirait que j'ai pas fini, mais si. Donc, le 5e épisode, donc c'est le studio Mir et c'est Journey to the Dark Head. Donc, en français, c'est Voyage au bout des ténèbres. Alors, j'ai peur d'écorcher le nom en coréen, donc je vais vous laisser, vous les fans de K-pop, dire comment ça se prononce. Parce que j'ai juste fait un Attends, copier-coller pour garder la structure. Et je vais essayer de le prononcer à la coréenne. Park Hyung-gun. Attends. Voilà, c'est le réalisateur. Et la personne qui a scénarisé, je regarde parce que souvent les noms de famille et les prénoms, Bah, c'est, ils l'ont fait là pour Park, donc je pense que. donc ce serait plutôt, ouais, ce serait, oui, voilà. Donc en fait, ce serait donc Chung Se-lang, qui est donc une scénariste. Très bien. Bah Et donc, oui, je c'est- vous... puisqu'elle a écrit. Oui. Mais je crois que c'est un des seuls à ne pas avoir été écrit et scénarisé par la même personne. Il me semble. Non. Ah non, il y a eu aussi Screechers Reach. Ouais. Mais le reste, Are you Ouais. sure? Pardon. quasiment, Oui, mais non, quasiment. c'est ça, c'est Ah la ouais, plupart ouais, du temps, effectivement. c'est réalisé et scénarisé. Ouais. Juste The Pit, où c'est. Il y a une personne qui a écrit, mais deux Oui. qui ont réalisé aussi. Ouais. Voilà. Donc alors, je vous Let's lis le go. résumé. Au cours de la guerre initiale entre les Jedi et les Sith dans un temple de la planète Dolgarak, je ne sais pas dire, dans la bordure extérieure, une jeune moine nommée Hara fait des prédictions en se basant sur des visions éphémères apparaissant sur des pierres. Dans ce lieu se trouvent deux statues, l'une d'une lumière bleue et l'autre d'une lumière rouge. Hara pense que la première contrôle la lumière et la deuxième l'obscurité, et qu'il suffirait de couper la deuxième tête pour vaincre le côté obscur et mettre fin au conflit. Des années plus tard, elle fera la requête au Conseil Jedi, ces derniers lui assignant un jeune padawan nommé Tool pour l'aider dans sa tâche. Malgré un traumatisme récent, la perte de son maître face à un Sith du nom de Bishan, ce dernier va accepter de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Donc par la suite, Hara et Tool partent sur la planète où Hara avait vu avait eu sa vision. Et évidemment, Tool se retrouve face au Sith qui a tué son maître. Tout l'épisode, il se passe sur, enfin, il joue sur la tension, sur le fait que que tous les la destinée, que Tool a tout ce qu'il faut pour tomber du côté obscur. Au final, ça n'arrive pas. Il se lie d'amitié avec Hara et tout est bien qui finit bien. Ils arrivent à vaincre les Sith et c'est fini. Alors l'épisode il est réalisé par le studio Mir, c'est le seul studio de Japanimation de la saison du coup. Alors le studio Mir, ils ont travaillé sur Legend of Korra et ils ont fait Voltron. Je
pense que c'est une des séries leurs plus connues qu'ils ont fait récemment, et Kipo qui était trop bien. Donc ils sont surtout connus pour ça. Alors, moi j'aime beaucoup leur style d'animation, c'est très très propre et tout. Je pense que enfin vous avez vu Korra, je suppose. J'ai vu les 3 premiers épisodes. Seulement. Moi, j'ai même pas J'attends vu- que mon moi, j'ai fils même soit pas vu assez Ava- grand pour regarder. J'ai même pas vu Avatar, donc... Ah, c'est con, Voilà. il y a un personnage en fauteuil roulant qui est important Ah ouais dans plusieurs épisodes. Ouais. Et il y a un Ah. personnage principal qui est Andy, Adrien. Faudrait que tu regardes. Ah, ouais, Un mais des après, ça me personnages fait peur. Et elle est trop cool. C'est Mais le ça meilleur me fait- personnage. Ça me Ouais, fait peur ouais. parce qu'il y a un chauve. Ah oui. J'ai En peur. plus, c'est le moins intéressant, mais. Non, mais en vrai, il Ouais, faut que je regarde. J'ai commencé à regarder parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont fans. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. c'est con parce que c'est sans très mentir. très Star Wars. Bah oui. Ah ouais, mais bien sûr. c'est Ouais. ouf. Filoni il a travaillé dessus, donc. Ouais, Bon, ouais, ouais. Donc cet épisode, alors je sais pas vous, moi j'ai quand même beaucoup apprécié. Je pense que c'est c'est son style qui veut ça. Il est pas faible, l'épisode il est magnifique, mais son style vraiment Japanimation, je trouve que ça le rend, on va dire, Plus commun. Ouais, voilà, ça, même si C'est joli, mais. mais je trouve que le site il est très drôle. Enfin, je sais pas comment dire. C'est le site je sais sadique, plus. hein, c'est pas autre chose. Vraiment, c'est l'épisode Japanimation de la saison. C'est tout. C'est Oui. Fait par un studio coréen. oui. Parce que Mir, c'est on dit quand même que c'est de la Japanimation. Non, mais je sais, mais c'est rigolo. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'aimerais bien que, alors, pour le coup, comme tu disais, comme c'est le plus banal, s'ils voulaient vraiment faire une série d'animation, en Japanimation Star Wars, je pense qu'ils devraient le faire avec ce studio-là. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. C'est sûrement un des épisodes. Enfin, c'est un de mes moins préférés dans cette saison. Je Mais pense mine de pour rien. nous tous, hein. Mais ouais, je pense. Mais mine de rien, je trouve qu'il est au-dessus de beaucoup d'épisodes de la saison 1. Oh. En Moi, je tout peux cas, pas selon vous dire, moi. je me suis endormi à la moitié. Ah merde. mais en fait, ce que je trouve ouf, justement, c'est que Ouais, je me suis endormi à la moitié, mais le truc était tellement limpide que j'en ai quand même eu une bonne impression. J'étais juste ultra crevé, hein, c'est pas la faute Mais du truc. alors, c'est drôle que tu me dises ça. C'est drôle que tu dises ça. Je Groschka, savais parce exactement que- ce qui allait se passer. C'était Parce quand même que- satisfaisant. Parce que pareil pour moi, en fait, souvent quand je regarde des séries, je la regarde en mangeant. Je regardais cet épisode en mangeant. Et j'ai dis fait un endormir truc que en j'ai fait. Ouais, c'est ça. En fait, non, mais j'ai fait un truc que je fais jamais, que j'ai jamais fait pour les autres épisodes. C'est que j'ai commencé à scroller sur Internet en même temps, tu vois. Et en fait, l'épisode, je sais que j'ai aimé, mais je me rappelle très peu parce qu'en fait, j'étais ailleurs. Et je pense que c'est parce en fait, c'est bête, hein, mais mine de rien, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu dans la saison 1. Et du coup, même en termes narratifs, c'était pas percutant, mais ça n'était pas moins intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et c'était même l'histoire, elle est plutôt sympa. Moi, j'ai eu des vibes un peu Haute République, hein. Je sais pas toi, Drochkov, mais à des moments, je me suis dit, tiens, et tout, ça, tu sais, quand il parle justement des statues et tout, tu vois, ça fait un peu penser à Into the Dark, tout ça, enfin, voilà, Ouais, je vois. Bref, en tout cas, c'était un épisode que j'ai trouvé quand même sympa, mais même si c'était moins percutant, que d'autres en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai quand même trouvé ça vachement bien. Non, mais c'est très bien résumé. Mais en fait, c'est ça qui est cool quand même, parce que par exemple, dans la première saison, il y avait un que j'ai vraiment pas du tout aimé à cause de son style, mais j'applaudis quand même le style.
Mais il y en avait un que j'avais pas du tout aimé. Et là, c'est pas le cas dans cette saison-là. C'est même celui-là qui est clairement le moins notable de tous. Et ben, même celui-là, il tire son épingle du jeu. Je pense que son placement, en fait, est aussi pas terrible. Peut-être que s'il avait été le premier de la liste, il aurait été bien parce qu'il aurait été plus facile pour introduire et faire la transition entre les deux volumes. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ça lui aurait donné moins de... Enfin, parce que il arrive à la moitié, littéralement. T'as eu des trucs phénoménaux avant, et il a pas le loisir d'être Hardman qui est frais parce que c'est un truc plus comique. Et du coup, c'est vraiment pas, c'est pas juste limite, parce que il est vraiment pas mal. Et c'est juste. Mais il y en a un autre plus tard qui est. Je pense qu'on va pas être trop d'accord avec Adrien, mais c'est pas un truc de débat, mais où il aurait peut-être dû être placé à un autre moment en termes du fil des épisodes. Mais c'est aussi des courts-métrages. Donc peut-être que le meilleur moyen de les apprécier complètement, c'est de les regarder un par jour. Peut-être, ouais. Mais c'est pour ça que je te disais, c'est comme tu dis, c'est pas juste. Et c'est pour ça que je pense que c'est le studio qui mériterait de faire une série d'animation, de Japan Animation Star Wars. Et puis ils savent ce qu'ils font. Ouais. Et tu sens qu'ils connaissent le matériau. Parce qu'il y a des studios que ça sent moins Star Wars, je trouve. C'est pas mal en soi. Et je trouve que c'est même chouette d'être un peu sorti de l'univers de temps en temps. Mais on sent les épisodes où ils connaissent un peu mieux le matériau que d'autres. Ouais, et le réal, il était à Célébration, il était adorable d'ailleurs. Il était tout en train de se cacher les yeux là parce qu'il était ah ouais. il y avait trop de monde et tout, et il était hyper timide. Il est pas vieux, hein. Non. C'était un des plus jeunes, hein. Ah ouais, clairement. Je pense, ouais. Bref, voilà. Je viens de voir ça. Donc l'acteur qui fait le site du coup dans l'épisode, c'est Daniel Dae-Kim. Oui. Oh. Et c'est un acteur que j'aimerais vraiment beaucoup voir dans Star Wars. C'est vrai. Oh là là. Oh, on n'a pas encore eu dans Star Wars. Mais comment c'est possible? Comment? Oh là là. Mais t'as raison. C'est vrai ça, attends. Oh, et je suis désolé, mais c'est criminel. C'est criminel. Voilà. Maintenant, il est dans Star Wars, mais ouais, on mais a même pas vu ça magnifique. On veut le voir son visage, tu vois. Ouais, c'est ça. On veut sa tête. Montrez-nous la tête de Daniel Dae-Kim. C'était le daron de Raya dans Raya? Oui, mais oui. Bah attends, oui. Incroyable. Ouais, j'ai loupé plein de trucs. Ça fait longtemps que moi je l'ai pas vu dans des trucs. Donc. J'aime. Bah après voilà. Moi tout de suite le cast de Lost, à part les persos principaux qui sont tous des acteurs un peu bof. Je pense à l'acteur de Jack qui a des agressions en plus, surtout l'autre anti-vax en plus. Et l'autre anti-vax en plus, ça n'aide pas. mais par contre tout le cast secondaire est adorable. Bah, c'était... Ouais, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Oui. Mais tiens, tant qu'on parle d'Avatar, dans la série live, ce sera le Firelord Ozai dans la série live Avatar. Daniel Dae-Kim. Oh! Ah ouais, pas mal, ouais. Franchement, le casting, il a l'air incroyable. Hein. Ce serait vraiment dommage que ce soit pas réussi. Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Attends, mais c'est... du coup, c'est Adrien qui doit parler du prochain. C'est à mon tour, effectivement. Mon petit père. On va parler maintenant de The Spy Dancer. Ou, alors, en français, j'ai pas le nom sous les yeux. Mais... Mata Hari. Si tu veux, voilà. Du coup, c'est un court-métrage français, Cocorico, hein, réalisé par je m'apprêtais à le détester juste pour ça, d'ailleurs. Hein, ah bah oui, mais non, mais il est fait par Julien Cheng du studio La Cachette. Donc Julien Cheng, c'est donc le cofondateur du studio déjà, et il a réalisé le dernier film Ernest et Célestine.
qui a priori Qui était trop vachement bien. Ouais, voilà, c'est ça. A priori, c'était vraiment très très bien. Moi, je l'ai pas vu, j'ai un peu honte, mais il faut que je le voie. Il produit également à l'heure actuelle la série de Jendy Tartakovsky, Primal. Et donc voilà, c'est un Qui est studio. trop bien aussi. Oui, à ce qui paraît. Ben voilà, j'ai pas vu non plus. Mais vraiment, voilà, un studio qui est quand même très très présent. Ils ont aussi fait un épisode pour, pareil, la série Netflix d'anthologie SF Love, Death and Robots. Et voilà, maintenant, on les voilà dans Star Wars avec ce merveilleux épisode de Spy Dancer, qui, pour le coup, nous rappelle, j'allais dire l'expression, les heures les plus sombres de notre histoire, mais parce que c'est un peu vrai. Oui, oui. Mais parce que c'est un peu vrai, tu vois, c'est Ouais. vraiment voilà l'occupation nazie avec donc les danseuses, les chanteuses de music hall qui se produisent pour les troupes allemandes, ou en tout cas devant les troupes allemandes à Paris notamment. Tu t'as dit Matahari, mais je pense aussi à forcément tout plein de danseuses, d'artistes comme voilà Joséphine Baker, Oui. tout ça, qui ont révolutionné l'art et surtout au-delà de ça la résistance. Et puisque voilà, ça parle de danse, mais aussi eh bien d'espions, comme le dit le titre, puisque on fait face à une troupe et surtout une danseuse dedans qui est une espionne pour la rébellion. Et c'est un épisode que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai trouvé déjà visuellement super intéressant. Et en plus de ça, les thèmes que ça aborde, c'était vraiment... j'ai vraiment... comme tu dis, Groskov, je m'attendais pas à être autant happé par un truc qui est ma culture, parce que voilà, on est français et que en fait, Non, c'est vrai. c'est si proche de nous, tu vois, et qu'on aurait peut-être pu avoir tendance à se dire, ouais, c'est bon, on connaît quoi. Mais non, parce que vraiment, il y a des touches super intéressantes, et surtout, voilà, c'est un des courts-métrages de Star Wars Visions qui aborde frontalement le racisme. Je pense que c'est Et ça qui le rend vraiment bien pour le coup, ouais, surtout, ouais. surtout justement sur ça le rend aussi très très actuel en Ouais, c'est venant vrai. d'un studio français au final Ouais. et je pense que c'est ça qui fait que enfin au-delà de toutes les autres qualités qu'il a évidemment, je pense que c'est Bien la sûr. touche qui rajoute qui l'élève un peu En tout cas, par qui rapport à nous ce a qu'il aurait parlé. pu ouais voilà c'est ça Ouais. qui ben voilà pour un truc français quoi. Ouais, c'est Oui, ça. c'est vrai Non, mais que mine de sur rien, les... Non mais t'as ça bien fait du bien. résumé je trouve. C'est vrai que les productions françaises sur cette période et sur ces thèmes hein, sont pas aussi euh, intéressantes et on va dire sont tellement plus neutres et plus fades pour pas titiller, enfin déranger le spectateur. Là, ça porte ses fruits. Exactement. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est la saison, elle est pas que celui-là, mais ouais, plusieurs comme par exemple on parlait In the Stars et tout. Où ils hésitent. Personne n'a hésité. Ils y sont allés vraiment jusqu'au bout. Ils ont pris leur C'est du concept. politique dans le Star Wars, attention! Mais oui, mais c'est ça. Mais tu vois, ça les rend vraiment spéciaux Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et c'est bien, très bien. Ouais. Bravo. Et bravo, Cocorico, comme tu disais, Adrien. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais mine de rien, moi, je suis fier parce que tu vois, Surtout actuellement, en France, mais oui, c'est ça, c'est une c'est ça. Ouais, catastrophe. c'est ça. Et ça fait du bien de voir que voilà on a j'ai envie de dire ouais, j'ai envie de sortir la phrase on a des artistes qui résistent encore et toujours tu vois Bon, ça mine va, de c'est rien, pas tu vois. Tintin, je vais pas Mais t'insulter. non, c'est pas Tintin, ça va. Mais tu vois, c'est vraiment vraiment cool de voir ça et vraiment et vraiment tu vois, alors on va pas faire les chauvins pour autant, mais tu vois, c'est quand même cool de voir qu'une période de notre histoire qui est importante hein, pour l'histoire de la France quand même l'occupation allemande Mhm. et
la résistance, la rébellion littérale. C'est cool de l'avoir dans Star Wars et de l'avoir représenté d'une manière aussi frontale, on l'a dit, mais aussi belle, Ouais, puisque c'est quand même c'est superbe. c'est très beau esthétiquement parlant, mais aussi dans sa narration. Je trouve que le film il est génial et c'est encore une fois une histoire de maman. Et alors Oui, pour le coup c'est un peu plus tragique, mais il n'empêche que c'est tellement beau. moi je trouve pas que ce soit tragique, Ouais, c'est justement. vrai. Au J'ai trouvé ça contraire. Non, vraiment t'as bien. raison. Ouais, c'est Et vrai. En fait, c'est c'est un autre truc qui est bien avec plein d'espoir. Et ouais. vraiment, Ah ouais. vraiment Ouais. super au niveau de Star Wars, au niveau du message, tout ça. C'est vraiment. Ouais, tu sais, je grinçais des dents parce que la France en ce moment, on sait ce que c'est. C'est qui tout double. Et ben, cette fois-ci, c'était double. C'est Et, plus kick que double, tant mais mieux. bon. Bah la preuve, tu t'es barré. On m'a dit. Bah oui, mais non, bah clairement, moi je suis un Ouais, réfugié politique là. oui. Parce que j'aime aussi beaucoup dans le, enfin, comme tu disais, ça traite beaucoup de la résistance et tout, mais que t'as quand même surtout bah, comme dans attends, non, troisième épisode, l'impérialisme et l'impact de Ouais. ça sur des populations natives, peu importe l'endroit. Hein, ça, c'était cool aussi. On n'a pas, enfin, dans Star Wars, ils sont pas encore assez, enfin, dans les productions filmées, ils portent pas leur couille sur ça, Ouais, sur ça ce parle thème. peut-être pas assez d'anticolonialisme. Je suis d'accord. Même si dans Cassia, dans Andorre, ça commence à Oui, mais aborder. ils ont passé ça. On a rien eu sur. On va pas repartir sur Andorre. Mais Ouais, non. On a tellement de choses à dire, c'est fou, hein. Oui, oui, mais c'est dingue parce que en fait, on aurait vraiment pu faire un épisode par court-métrage parce que il y a des choses à dire partout, même pour ceux qu'on a moins aimé, on a tellement de choses à dire, c'est tellement riche en termes de contenu comme série que vraiment on aurait pu passer des heures et des heures à parler de ces films. Mais pour revenir à Spy Dancer, c'était vraiment, moi, ça a été une claque de bout en bout. D'ailleurs, un petit aparté, puisque c'est Olivier de Rivière qui a fait les musiques, et Olivier de Rivière qui est quand même un compositeur émérite français, qui si vous aimez un peu les jeux vidéo, il a fait Il a fait énormément de trucs. il a fait beaucoup de trucs. Hein, c'est quand même presque une légende pardon de la composition de jeux vidéo en France et donc Cocorico. il a fait Cocorico, voilà, et donc il a fait, ça y est, il a fait son Star Wars et encore une fois on en demande que plus quoi. Ouais, et d'ailleurs, c'est ça qui est bien aussi, c'est que là, ouais, vraiment, la musique, elle est très importante parce que il y a Bah oui. toute une partie show, cabaret et tout dans le truc. Donc l'animation est très importante, très très belle, très mise en avant. Mais dans ces trucs-là, la faut musique, pas oublier la musique. Elle est aussi, elle doit suivre quoi. C'est très important. Et ouais, ils ont tous fait un très très bon travail. Oh non, attends, est-ce que c'est à moi maintenant? Je Oui, crois c'est à bien. moi. C'est à moi pour le prochain, le 7e. Les bandits de Golak. The Bandits of Golak. Je sais pas si c'est ça la VF, pardon. si, c'est ça. Écrit et réalisé par Ishan Shukla. Et réalisé par 88... Enfin, par le studio, pardon. 88 Pictures, qui ont travaillé justement, eux aussi, sur la série Trollhunters, dont on a parlé tout à l'heure, sur toutes les saisons, pour le coup. Et, et je vois qu'ils ont aussi travaillé... En fait, ils ont travaillé sur pas mal de Netflix. Et il y a une série apparemment, Fast and Furious, une série animée. J'ai envie de voir ça. Ah ouais, Je à vais ce qui aller voir paraît ça. c'est bien, mais en plus à ce qui paraît c'est vraiment bien. Ah ouais, ils ont fait beaucoup de trucs, des séries Kung Fu Panda,
How to Train Your Dragons. Enfin, ils ont fait beaucoup de trucs. Ils sont en, ils sont en studio de support, non, sur. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Ouais. Ils participent à pas mal de trucs, surtout des trucs Netflix. The Bandits of Golak, donc, qui raconte l'histoire de deux jeunes orphelins, hein, clairement, qui sont dans un train en direction, enfin, en train de fuir. Pendant une guerre civile galactique, enfin pendant la guerre civile galactique, parce qu'on voit que c'est pas mal ancré dans l'univers Star Wars tel qu'il est déjà. Ce sont donc Shahrukh et Rani, le frère et la sœur. Et pourquoi ils fuient? Parce que Rani est force sensitive. Ils se font voir plusieurs fois. Ils se font voir et ils sont poursuivis. Et la suite va vous étonner. Ils rencontrent... pardon, ils se font poursuivre et retrouver par un inquisiteur et heureusement ils se font sauver par une ancienne Jedi qui avait survécu à l'ordre 66 et qui arrive à les sauver, qui arrive à les sauver, pardon, je suis un peu perdu, qui arrive à les sauver et malheureusement, du coup propose à Rani de la suivre pour continuer son entraînement de Jedi, mais elle devra laisser Shahrukh derrière elle, ce qu'elle fait. Mais elle lui laisse sa flûte qu'elle avait. Bref, j'aime pas trop faire les résumés, moi je suis très nul pour ça. Mais bah moi gros, je l'ai pas c'est ce qui fait. se passe dedans. Moi j'en ai pas fait. Non, mais j'en avais pas fait pour le premier, mais Maddy en fait à chaque fois et du coup j'ai pas envie Oui, qu'elle mais Maddy a préparé plein de trucs trop bien. J'ai pas envie. Ouais, c'est vrai qu'elle fait beaucoup mieux. Mais oui. Heureusement qu'on l'a aujourd'hui parce que. Que dire j'avais vu une preview quand ils l'avaient montré, les images quand ils avaient présenté à la célébration. Pardon. J'avais vu du coup quelques images et il avait l'air magnifique et c'était le cas. Surtout les parties de nuit, je trouve la ville est vraiment superbe. C'est dans laquelle ils vont et comment ça s'appelle, l'inquisiteur, et je l'avais trouvé super, très très joli et effectivement c'est très réussi visuellement. C'est un de ceux, encore une fois, où j'ai le moins de choses à dire au final. Peut-être que j'en attendais encore plus, moi. J'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à encore plus. Mais en même temps, la petite était très mignonne. A tout le temps utilisé la force pour des trucs complètement teubés. Mais ouais, j'ai vraiment pas mal. Et pour moi, la vraie force de celui-là, c'est les différents designs. C'est vraiment ce que j'ai préféré dans celui-là. Surtout la Jedi et l'Inquisiteur. L'Inquisiteur qui est d'ailleurs basé sur la culture justement. Donc oui, pardon, j'ai pas dit, mais 88 Pictures, c'est un studio indien et donc ça se voit très vite hein, quand tu regardes par exemple le train qui est bondé, les accents. Si tu le regardes en anglais, les accents sont très reconnaissables des personnages et puis du coup le pas le démon, mais justement l'inquisiteur, le réalisateur en parlait, il disait qu'il s'était inspiré d'un démon dans la culture Hindou. bouddhiste, je crois. Bouddhiste. Ou hindou. Après, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de cultures différentes en Inde, donc c'est parfois. Ah ouais, c'est ça. Je me souviens plus lequel des deux, mais bref, une de leurs de leurs croyances principales dans le pays. Et c'était
intéressant. J'ai trouvé ça super comme concept, encore une fois, d'intégrer ta culture directement dans le truc. Et puis, moi, j'adore le concept des inquisiteurs, donc c'est parfait. Je trouve que c'est un très bon moyen d'explorer ça, tout simplement. Oui. Je pense que visuellement, c'est un des trucs qui... Alors, je sais pas si ça va être cohérent ce que je vais dire, je sais pas si je vais réussir à Bon, bien expliquer ce que comme je veux d'habitude, dire, mais ah, c'est ça. Mais en soi, c'est un des films qui m'a fait un peu respirer. Parce que il se passe pas sur un temps précis, mais il se passe sur en fait, toute une journée, c'est assez long, puisqu'on voit le jour, la nuit, tout ça, et Mhm. je trouvais que les couleurs de jour, elles étaient assez, ça respirait, en fait. Ouais, il y avait de Ouais, mais l'air, je on savais que voyait un t'allais dire peu... ça, donc tu vois, c'est vrai. C'est vrai? Bah, incroyable. Ouais. Non, mais Et oui. j'aime vraiment bien la vibe qu'il y avait, c'est vrai qu'encore une fois, les trains comme ça, c'est un, un élément. Alors au-delà tu parlais de la culture, des croyances, au-delà de ça, les trains en Inde, c'est quand même culturellement assez important, et c'est chouette d'avoir une scène de train dans Star Wars à nouveau, parce qu'on en a quand même beaucoup maintenant, et c'est chouette parce que ça marche très bien, et là encore plus de voir ça en lien, en connexion avec la culture indienne, donc c'est vraiment cool. Et toi, Mali? Alors moi, c'est l'épisode Qu'est-ce qui- où, quand j'ai vu, j'ai fait, oh, on dirait Clone Wars, effectivement. Non, je suis d'accord. Euh, Je suis d'accord. euh, je trouve que ouais, le fait qu'ils incorporent vraiment la culture indienne dans ça marche nickel. Vraiment, c'est ouf à quel point c'est cohérent et ça marche. Et ouais, le design de l'inquisiteur, il est incroyable. La Jedi aussi, elle est super cool. Ah ouais, elle est grave stylée. Et ouais, en fait, c'est juste le protagoniste, il m'énervait un peu. Je pense que c'est bon, c'est son archétype de personnage qui veut ça, mais je l'ai trouvé un petit peu énervant. Mais sinon, ouais, c'est marrant parce que en regardant l'épisode, j'ai fait que de me dire, oh, on dirait Clone Wars, mais où ils ont mis des sous. Et Oh. C'est vrai, hein, techniquement, je trouve que ça résume bien. Hein. et surtout, bah, comme tu disais, les scènes de nuit, et tout ça, c'était vraiment super joli. Après, j'ai pas regardé Bad Batch, donc peut-être que ma comparaison est foireuse, mais ouais, visuellement, je trouvais que c'était le style d'animation habituel des séries d'animation Lucasfilm, mais un peu plus joli. J'ai trouvé, personnellement. Effectivement. C'est pas un épisode qui m'a le plus touché comparé à d'autres. Je pense que c'est le style visuel qui veut ça, mais il était sympa. Il marche bien. Non, il était bien. Moi, je trouve que voilà, ce qu'ils ont vraiment réussi dans celui-là, c'est intégrer leur culture vraiment dans les designs. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bien. Mais sinon, c'est vrai que c'était le moins, je trouve, avec Journey to the Dark Head, peut-être voilà, les plus normaux, on va dire. Ouais. un peu triste de la fin quand même. Celui d'après aussi, Ouais. je le trouve Qui, pas moi, mal m'a mis... normal, mais Adrien, vas-y. Et bah oui, moi je vais maintenant vous parler de The Pit, qui est donc le film... Le trou. Le trou, là? Le trou, comme on dit en Ça, Normandie. c'est le trou, là? Et donc c'est un film réalisé par Leandro Thomas, qui donc vient de Lucasfilm, et de Jason Ridge, qui lui vient du studio d'animation qui a donc créé le film, d'Art Studio, qui est donc un studio... Alors attention, c'est un peu compliqué, il faut suivre. Un studio d'animation basé au Japon, mais américain. Bon, ça, Oui, c'est ils pas font trop surtout compliqué. Et ouais, ça paraissait plus compliqué dans ma tête. Ouais. Et en fait, voilà, c'était
c'est un court-métrage sur on va dire un camp de travail forcé de personnes par l'Empire, pardon. Et donc on va suivre ce groupe de personnes, notamment une petite fille avec donc un jeune homme qui va lui réussir à s'échapper du camp de travail et va se faire malheureusement tuer par l'Empire. Et juste après ça, la petite déclenche une sorte de rébellion, ou en tout cas fait en sorte de faire sauver son peuple, son groupe de personnes. Voilà, c'était un film qui du coup vient de Lucasfilm. Donc Ouais. c'est ce qui, non mais ce qui est à mon avis une bonne chose. Dart et Lucasfilm, oui. C'est ça. Mais du coup, c'est une bonne chose parce que ça permet à des gens qui sont à la base pas forcément des créatifs, tu sais, de premier plan, de proposer quand même une histoire originale et en fait, c'est cool parce que je pense que Lee André Thomas avait quand même beaucoup de choses à dire et il les a dit, à mon sens, très bien. C'est un film qui est sûrement l'un des plus tristes de cette saison. Avec peut-être quand même Screechers Rich qui est quand même vraiment vénère, mais du coup j'ai vraiment aimé. Je trouvais que il y avait plein de choses intéressantes dedans, et voilà, c'était vraiment cool. Encore une fois, c'est vraiment l'espoir qui ressort le plus. C'est vraiment un film sur l'espoir, sur le fait de toujours croire que voilà, on peut s'en sortir, c'est possible. Et non, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé cet épisode. Bah, je suis assez d'accord avec toi, il est super déprimant. Ouais. Visuellement, je l'ai trouvé très sympa. Bah, j'avais été regarder du coup un petit peu ce que ce studio faisait avant de regarder la saison. Et ils ont fait surtout des pubs et des clips. Ouais, ils ont fait un clip de The Weeknd. Ouais. Du coup, c'est marrant, c'est qu'on reconnaît quand même leur style, parce que tu peux te dire, supporté par Lucasfilm comme ça, ils ont peut-être perdu un peu de leur style, mais non, pas du tout, on sent quand même leur style dans l'épisode. Leur thème aussi, c'est surtout un mélange entre la culture japonaise et la culture afro-américaine. Ouais. Et ça se ressent aussi beaucoup, à la fois dans les thèmes et à la fois dans les visuels. Et ouais, je trouvais que c'était un épisode bien sympa pour un petit studio, enfin vraiment un tout petit studio comme ça, quoi. C'était vraiment chouette. Grushkov. Bah ça, je crois que Ah, pas Grushkov Grushkov. a un problème. mais non, en soi, c'était quand même un épisode qui était très intéressant. Et comme tu dis, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fait, le mélange Japon culture afro-américaine, il est vraiment là, même dans les thèmes, même dans et c'est vraiment vraiment sympa. Et ouais, c'est chouette en fait de voir un film vraiment voilà, fait par un noir américain qui va parler de thèmes qui sont quand même assez connotés politiquement parlant, quoi, et historiquement parlant aussi, hein, mine de rien. C'est assez marrant, c'est que c'est la Japanimation aux États-Unis, ça touche surtout les mêmes démographiques chez nous, c'est les jeunes des années 2000 des classes populaires. Ouais. Et du coup, aux États-Unis, ça a beaucoup touché les Afro-Américains et vraiment les Afro-Américains et les personnes issues qui ont un héritage familial non blanc. En général, c'est les pionniers de
on va dire de la japanimation aux États-Unis. C'est vraiment ceux qui sont, enfin, c'est les moteurs actuels. Ouais, Et du coup, ouais, c'est ouais. super sympa de les... Ils sont tous fans de One Piece. Mais c'est drôle ce que tu dis, Madi, parce que ça me rappelle que moi, quand j'étais petit, les seuls avec qui je pouvais parler de Dragon Ball Z, bah c'était les gosses des cités d'à côté, quoi. Bah oui. Parce Et que ouais, c'est vrai, ça touche quand même des démographies différentes et ouais, c'est important que du coup il y ait une voix dans ce milieu, quoi. bah c'est que c'est bien ça que ça permet d'explorer des thèmes que Ouais. et de surtout rendre, on va dire, enfin populariser des thèmes Ouais. que les blancs ils connaissent pas trop. Ouais, voilà. Donc Ouais. et ouais, c'est cool. Bah ça eux pour le coup, ce studio-là, j'aimerais bien les voir faire des choses, enfin qu'ils aient la possibilité de faire vraiment des gros trucs parce que ça peut être intéressant. Surtout enfin vraiment, je m'attendais pas à ce que l'épisode il soit aussi poussé, surtout dans son propos. Ouais, c'est le meilleur des épisodes normaux. Il y a 3 épisodes qui sont plus normaux que les autres, visuellement parlant. Les bandits de Gorak, Journey to the Dark Head Journey et to celui-là. Dawn. Et celui-là, c'est je pense, le plus réussi celui qui tire le plus son épingle du jeu des 3. Alors que, ouais, justement, le fait que c'est un plus petit studio, que c'est complètement de Japanimation, je penserais que non. Mais en fait, peut-être que parce qu'il a un propos qui est un peu plus étoffé que les autres, un peu, enfin, tu sais, enfin, je sais pas. Peut-être que, voilà, ça le rend, il y a plus de choses à dire, en fait. Et c'est bien. Mais moi parce que ça ça me le fait sortir un peu plus du lot. ça me conforte dans mon idée c'est un truc qu'on dit depuis toujours, hein, mais il faut que peut-être Lucasfilm euh, renouvelle sa gamme de créateurs, puisque là on a voilà Leandre Thomas qui vraiment a fait un truc vraiment carré et qui bosse chez eux. Donnez-lui une série au lieu de donner tout le temps les mêmes trucs aux mêmes personnes. Tu vois, on a tout un groupe de créatifs au sein même de Lucasfilm, hein, qui ne demandent que ça. Des jeunes comme Leandro Thomas ou même d'autres qui sont là depuis plus longtemps peut-être, mais qui du coup mériteraient d'avoir une voix pour parler pour raconter leurs histoires et c'est chouette qu'ils aient voilà d'une certaine manière dans un premier temps de laisser ça à travers Star Wars Visions. Maintenant, moi j'en demande vraiment plus et je veux que Lucasfilm donne plus de responsabilités artistiques et créatrices à d'autres voix qui sont déjà chez eux en fait. Ouais, c'est ça. Une fois que la 3e saison de Bad Batch sera terminée, je pense que ce sera bien d'aller vers vraiment d'autres horizons, même visuellement parlant. C'est ça qui était si bien avec Résistance. Les enfants, ils ont commencé à regarder quelques épisodes la dernière fois encore. Yes. C'est tellement frais. Juste, c'est bien d'avoir des styles différents, un peu fatigué en fait du Clone Wars visuals, un peu plein de cul pour maintenant. Ce serait bien de changer et de laisser ouais d'autres personnes, surtout parce que ouais, même quand c'est pas Dave Filoni qui est directement impliqué comme dans Bad Batch, c'est quand même des anciens qui sont là depuis pas mal de temps et du coup ça sonne moins frais. Je sais que peut-être qu'on fera un épisode dessus, mais moi je le ferai pas parce que j'ai un peu abandonné Bad Batch. Non pas parce que c'est pas bien, mais c'est juste c'est plus assez frais pour moi, tu vois. Et donc ouais, ramener des jeunes créatifs comme ça qui ont d'autres choses à raconter, qui ont un point de vue différent, qui sont pas ceux qu'on a eu depuis 2008
sur Star Wars. C'est ça, hein, Ouais, bah oui. l'animation. Hein. Bah oui, mine de rien, ça commence à dater, hein. Ça, 2008, bah ouais, hein, ça ça fait longtemps. Et C'est bien, il y a plein de choses à faire, ils ont énormément de talent chez eux. Donc, ouais. Et c'est pour ça, tu vois, en même temps, là on grogne, mais en même temps, à côté de ça, Rick Famuyiwa, il est passé producteur exécutif. On a eu Deborah Chow qui a fait une série. Tu vois, ça se renouvelle un peu quand même. Mais mine de rien, le noyau même, c'est toujours le même depuis, comme tu dis, 2008, quoi. Il faut que ça bouge. Il faut que des jeunes de chez Lucasfilm, faut qu'on leur confie des projets. Alors après, je dis ça, mais je sais pas vraiment comment se passe l'industrie, mais là, le fait de voir un jeune de chez Lucasfilm raconter quelque chose d'aussi important et d'aussi sympa, d'aussi cool et d'aussi en plus visuellement super, hein, avec donc Darth Stagio qui a aidé et qui a même fait l'épisode. Bah en fait c'est cool et ça démontre que ouais il y a des voix il y en a plein qui mériteraient d'être entendus même chez Lucasfilm. Oui, pardon. Oui, D'accord. je suis d'accord. Mais c'est vrai que maintenant, c'est à moi de passer au dernier, qui est... Alors, je sais pas comment... Quel est le nom en français? Je suppose que c'est la chanson de Ao. Ao. Ao Song. Qui est écrit et réalisé par Nadia Darius et Daniel Clark, qui font partie du studio Triggerfish, qui est un studio d'animation Sud-africain. J'ai dit South African, oui, sud-africain, d'Afrique du Sud. Encore une fois, ça se voit. Et je crois que c'était mon préféré. Celui-là, il est génial, il est très Star Wars, il est superbe, il est mignon. Les designs sont super. Vraiment, ça parle de trucs que j'adore. On en a parlé vite fait avec Survivor, mais j'adore tout le truc des cristaux. Des cristaux Kyber, maintenant le nouveau lore qu'ils ont introduit ces dernières années, et ils jouent super bien avec, et c'est joli, c'est pile poil dans plein de thèmes de Star Wars, et c'est super, c'est vraiment adorable, super super pour finir, et en plus il y a Ika dedans. Alors ça, c'est le petit bonus. Ika avec son chapeau, là, qui est vraiment incroyable. Superbe personnage. Je pense que c'était le meilleur Jedi de tous les... de toute la série, même la première saison. Ce Jedi-là. Son design Kratu? Ouais. Kratu, ouais. Moi, j'aime bien le Jedi de comment? Bandits of Golak, la Jedi à la fin. Là. Oui, elle est cool, mais ouais. Non, mais c'est vrai que le chapeau, le chapeau fait beaucoup, hein. Le chapeau marche très bien. Et tu vois là où dans Bandits of Golak à la fin, j'étais un peu triste qu'ils se séparent à la fin. Tu sais, c'est encore les Jedi qui prennent les trucs. J'ai trouvé que là, c'était mieux géré pour le coup, ce côté-là. Je sais pas. Peut-être parce que le papa était adorable aussi. C'est son père, je croyais que c'était son grand-père. Attends, c'est son père, hein, je crois. Plus. Il me semble que c'est son père. Et non, c'est son fils. Oh. Je plaisante, c'est son père, c'est complètement son père. Ouais, c'est vrai que cet épisode, j'étais super surprise de voir. Enfin, j'ai vraiment adoré cet épisode. Il est tout doux, le propos, il est super chouette. Les designs, ils sont ouf. Ah ouais, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Que ce soit les décors ou les personnages, tout est super beau, quoi. Et super original en même temps. Ouais.
Vraiment tout à l'heure on parlait du fait que il y en avait qui étaient pas bien placés, mais je trouve que celui-là justement il est parfaitement sa place en dernier. Il te Oui, c'est laisse vrai, une bonne note pour finir. Un peu triste la fin, mais bon, ouais, franchement ça va. Il fait plaisir. Pas comme les derniers épisodes de la première saison. J'aimerais bien ne plus jamais en parler. Je me rappelle même plus. C'est à Kakiri. On n'en parlera pas. C'est celui que moi j'aime pas. Ah, c'est vrai. Oh là là, oui, non. Mais toi, oh mais là c'est vrai là, que non. je déteste t'avais bien cet aimé. épisode. Oui, je me Adrien. rappelle, mais c'était triste à la fin, quoi. Ah, moi, Mais, j'aime pas du tout. Moi je l'avais vraiment pas du tout aimé de toute Je façon. Ah, moi, Je le déteste. Moi, je t'avais trouvé cool, en vrai. Mais en vrai, j'aime tout, hein. En fait, c'est bien dans que Vigilance. c'était différent, mais c'est tout. Mais là, c'était parfait. Parfait pour finir ce volume 2 et ça me donne envie d'en voir encore plus. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire Ah, j'ai adoré, dans celui-là, un truc que j'ai vraiment adoré, c'est aussi les différentes textures. Ah Ça oui, fait oui, vraiment le travail sur la partie- texture, il est ouf. les textures, vraiment le petit plus. Justement, quand j'avais vu la preview, je pensais que j'allais pas trouver ça un peu chelou. et au final, non, j'ai adoré. Non, c'est vrai que ouais, les textures sont ouf et le travail sur le les cristaux Kyber et le son, il était super sympa Évidemment, aussi. Mhm. C'était ouais, c'est ça, il m'a surpris l'épisode. Je m'attendais Ouais. pas à un truc aussi bien parce que alors leur film principal que je connais c'est Kumba et visuellement c'est pas hyper joli. Mais ils ont fait d'autres trucs assez jolis, mais ça c'était vraiment ouf. Et c'est un studio assez sympa, Triggerfish. Alors après il y a d'autres studios qui ont ça aussi, mais c'est un petit studio et en même temps, enfin un assez petit studio, et en même temps il promeut vachement l'apprentissage l'apprentissage par soi-même de l'animation et tout ça. Et c'est vraiment super chouette. Ils ont une, je sais pas comment ça s'appelle. Ils ont une espèce de... Enfin, chez Hardman, ça s'appelle la Hardman Academy. Mhm. Et ça permet aux gens d'apprendre à faire de l'animation, tout ça, en autodidacte et tout. Et ils ont ça aussi. Et c'est super chouette. Et je me dis, si ils arrivent vraiment à développer leur truc, ça peut vraiment être un studio qui ferait des choses super intéressantes dans le futur. Et ce que j'ai bien aimé Ouais, aussi avec l'épisode, c'est que tu peux le faire, enfin, c'est un peu enfantin quand même comme épisode. Et que Star Wars, ça mériterait d'avoir des choses enfantines de cette qualité. Enfin, qui visent les enfants de cette qualité. Parce que je suis désolée, les productions qui visent vraiment les jeunes chez Star Wars, Alors, attention à ce que tu vas dire. ça pourrait être parce mieux. que... Non, mais sincèrement, c'est vachement bien, Jedi Adventures. Mais je suis seul à l'avoir regardé ici. Et non, attends, bah non, Non, moi, j'ai regardé je avec dis les pas. enfants. Alors, moi, j'ai même pas fini. En vrai, Je dis j'ai pas même en termes de propos, je dis visuellement. C'est sympa. Bah, c'est toujours mieux que. C'est toujours moins tired, on va dire, que Que Clone Wars, c'est sûr. que Clone Wars, Bad Batch et tout. Mais en même temps, c'est hyper convenu quand même. Et c'est sympa, mais c'est rien d'extraordinaire. Très mignon. Voilà. Mais voilà. Celui-là, la chanson de Oh, c'est un autre level. Tu vois. C'était bien. Moi, je me rappelle que lors de la Celebration, quand ils ont fait venir donc les deux personnes qui ont réalisé ce film, au début, elles se connaissaient pas trop, en fait. Et c'était deux personnes qui n'étaient pas spécialement proches. Et au final, elles ont tout de suite su travailler ensemble.
pour faire un produit qui est vraiment très très bien, on a dit. Et du coup, c'est drôle de voir à quel point en fait Star Wars rassemble même par rapport à ça. Tu vois, on te met sur un projet avec une personne que tu connais pas, et au final, avec Star Wars, ça tout s'emboîte, tout marche, tout fonctionne. Oh, tu crois qu'ils sont c'est emboîtés? chouette. Oh, Grushkov, non, tu supprimeras ça. Oh, Adrien. Non, tu supprimes. Oh non. Oh non, 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 non. Oh là là, t'as l'esprit mal tourné quand même. On dirait que tu Oh, penses à ça. désagréable, hein. Désagréable. Oh, incorrigible. Ouais, je me souvenais plus de ça. Mais tu vois, ils ont vibé. Bah oui. Écoute. Ils ont vibé exactement comme la voix de Haro vibe avec les cristaux. Bon, alors, est-ce qu'on peut parler d'une potentielle 3e saison, ou est-ce que vous aimeriez qu'on vous emmène pour cette 3e saison? Moi, je pense que ça manque un peu de studio, je sais pas, polynésien, ou tu sais, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a, visuellement parlant, t'as beaucoup de choses à faire, et je suis sûr ça doit exister. Le monde est trop vaste studios. pour choisir. Mais c'est fou, hein, mais oui. Studios, ouais. Mais tu vois, mais je vais dire, tu vois, genre des studios, tu sais. Est-ce qu'il y a un studio très populaire allemand, par exemple? Tu vois? Il va y avoir un truc comme ça. Et puis après, plein partout, de petits studios autour du monde. Je pense que ce serait bien. Ça serait chouette, ouais. Parce qu'on a eu français, on a eu espagnol, on a eu britannique. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu allemand, t'as raison. L'Italie, je les déteste maintenant. Et... Tous les ans, je les ai toujours détestés. Non, mais un studio allemand et puis plein de trucs variés aux 4 coins du monde. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien entendre la voix. Après, c'est In the Stars qui m'a chauffé, mais la voix de une voix un peu anticolonialiste, quoi. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour faire passer ces messages dans Star Wars, quoi. À l'heure actuelle. Ouais, mais si t'as 9 trucs anticolonialistes, après tu tournes en rond, tu vois. Ouais, mais non, tu tournes jamais en rond, parce que t'as tellement de choses à dire avec l'anticolonialisme, tu vois, c'est pas juste un thème, c'est vraiment toute une gamme de choses à exploiter, et je pense vraiment que ça peut être intéressant d'entendre, voilà, des studios néo-zélandais, ou même natifs américains, si ça existe, sûrement. Des associations créatives natives américaines, ça pourrait être intéressant de voir leur take sur Star Wars, parce que Star Wars, encore une fois, c'est universel, ça on répète souvent, mais c'est le seul produit de la culture pop à l'heure actuelle qui réunit autant, qui fédère autant, et c'est le cas depuis maintenant. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se faire dépasser par un autre, mais c'est pas par pour Marvel, me déplaire, mais quoi? Par Marvel, tu penses? Oh non, Marvel, ils sont en train de se casser la gueule, tu déconnes ou quoi? Mais par quoi tu penses? Tout le monde s'en bat les couilles maintenant de Marvel, enfin... Mais de quoi tu penses? Bah, il y a autre chose qui est un peu plus fédérateur, mais on verra comment ça évolue. Le foot? Exactement. Non. Mais Star Wars, c'est spécial, et c'est vrai que... En fait, je trouve ça... On va en reparler encore une fois, mais ce que réussit à faire Spider-Verse en termes de représentation, de diversité et tout, avec juste 2 films pour l'instant. Ouais, c'est vrai que c'est... ça fait un peu mal, et j'aimerais que Star Wars s'y mette enfin, et Vision, c'est exactement le truc qui est la parfaite plateforme pour ça, même si j'aimerais que ce soit partout comme ça, et juste aller à fond, quoi, pas juste au niveau visuel, mais aussi des voix que vous voulez propager. Et ouais, je pense que avec un peu de bonne volonté, on y arrivera. Par exemple, comme disait Maddy, je déteste Indiana Jones. Non, ça arrête.
sais pas pourquoi t'as je sais pas pourquoi Bah, t'as je sais dit pas, à ça, chaque mais fois ça qu'on parle m'a- d'Indiana Jones, tu dis que t'aimes C'est pas. vrai. Non, mais c'est Non, vrai. j'ai c'est vrai, dit que c'est vrai. j'aimais pas le 4e, parce que j'ai regardé les 15 premières minutes, j'ai pas aimé. Et, C'est dommage et parce a que c'est pas priori, celui qui est mauvais. pas encore sorti... Bah, et les 2 premiers ont pas mal de trucs un peu racistes dedans. Ah bah ouais. Euh, Ouais, ça, pour les avoir moi, rematés il y a mon longtemps, oui, préféré, ça a c'est le mal vieilli. 3e. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Avec Sean Connery. Ouais. Bah, ça a mal vieilli parce qu'il est mort aussi. Mais, et puis, a priori, le prochain est pas terrible, mais bon, ça, on verra, hein. Mais Alors juste, que par Willow. exemple, au lieu de, voilà, exactement. Au lieu de continuer Indiana Jones, là, ben, moi, je préférerais voir plus de trucs comme Willow et Visions. Je trouve que c'est plus intéressant. Et surtout, ce que Visions et Spider-Verse ont en commun, c'est cette idée qu'on en a rien à foutre du canon et que ça empêche pas d'avoir une cohérence quand même avec ce qui a été fait avant, mais que ce qui compte, c'est le cœur. Mais bien sûr, et en Ce qui plus, compte, c'est ce qui en est là-dedans, plus, là, dans le petit palpitant, là. mais en plus, le canon, tu peux toujours accrocher les wagons. C'est le principe même du fait d'aimer un univers Et de l'étendre. ouais, c'est ça, aussi étendu que Star Wars. C'est qu'en fait, tu peux toujours trouver un moyen de toi te dire dans ta tête, faire ton headcanon en te disant, ouais, bah, Ronin, ça se passe 10 000 ans après l'épisode 9, tu vois. Tu peux toujours dans ta tête, t'imaginer des choses comme ça. Et c'est ça qui est beau avec le fait d'être un fan, c'est de se poser toujours autant de questions comme ça. Et voilà, comme tu l'as dit, maintenant il faut qu'on ait plus d'œuvres comme ça, de créations aussi ambitieuses et même encore plus. Tiens, petit aparté. J'aimerais bien qu'on fasse un épisode sur sur ce qu'est être fan et à quel point les mentalités elles changent. Elles ont changé quand même depuis il y a quand même 20-30 ans, tu vois. Parce que la démocratisation d'Internet, ça, à quel point ça a changé. Alors, je veux bien, mais si on fait cet épisode-là, je vais être chiant parce que c'est mon métier d'étudier ça. Oui, Ah, non, de toute façon, mais tu vas être super intéressant, c'est ça que tu veux dire. Mais alors après, par contre, je peux ramener des chercheuses et ça peut être très intéressant. bah, ouais, ça peut être cool. Ben voilà, vous avez l'exclusivité. Adrien va travailler. Oh merde alors. Il va préparer un épisode. Parce que la dernière fois, je lui ai dit que s'il voulait, il pouvait préparer l'épisode sur Bad Batch et vous remarquez qu'il est jamais sorti. Oh c'est vrai, putain, t'as raison. Je lui ai dit, si tu veux le faire, tu le fais, parce que moi, je Eh ben, je vais le faire et regarderai je pas vais à la fin appeler. de la saison. Je vais le faire et je vais demander à Zeg de le faire avec moi. Mais, Zach sait que il est pas bâche, et du coup, bienvenue. Quelle horreur. On les aime tous les deux, Anyway. on vous aime. Vite fait, lesquels vous ont fait le plus pleurer cette saison? Le premier. Ouais. Bah, Screechers Reach, il était tellement badant que il m'a Ouais, vraiment c'est beaucoup clair. marqué. Et le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Le premier, le troisième, surtout. Je pense, Ah ouais, moi le c'est troisième, les deux seuls. il m'a... Ouais, pareil. Vraiment, le Et le troisième, dernier. c'est le seul qui m'a... Ah ouais, le dernier, ouais, bah pareil. Ouais, je moi pense que aussi le dernier, mais Ouais. c'était pas pareil. Il Ouais, m'a c'était pris le plus tro- ému que... Après, Ouais. c'est pareil pour le troisième. Moi, ça me fait trop rire à la fin du troisième. Chucky et moi, on regardait, puis voilà, le truc se termine, et puis on se regarde tous les deux, nerveux, et Chucky, c'est con. Oh, it's stupid. Ah, incroyable. J'imagine J'ai pas très entendu. bien... Qu'est-ce qu'il a J'imagine dit très bien être salé. Tu sais, genre, oh là là, c'est trop bête. C'est pour, alors que, non, c'était très bien. Oui, il était ému, c'est tout, mais il voulait pas l'avouer. Mais par contre, vraiment, ouais, non, moi, In the Stars, il m'a, et vraiment, là, de le remettre tout à l'heure, là, j'ai vite arrêté parce que je sentais que j'allais repartir. Mais il m'a vraiment fait pleurer à chaudes larmes. Et, ça m'arrive, quasiment jamais.
quasiment jamais. Dans Star Moi, Wars, ça ça m'est m'arrive arrivé. beaucoup plus souvent. Hein. Et ben moi, Depuis de plus en plus. l'épisode 9, il m'a cassé et du coup, Eh je ben suis ouais. hyper Mais émotif pareil. devant Mais les pareil. films maintenant. Pareil. Il a vraiment fait, vraiment, il y a un avant et un Ah après. oui. Alors là Ah, mais- encore une mais fois, oui. Spider-Man, là, j'ai passé les 15 premières minutes à chialer. Juste, il se passait rien de spécial, tu vois. Mais c'était Ouais, juste mais genre, c'est juste. Ouais. Mais ça je sais m'arrive pas. des fois de me dire d'être ému devant un film tellement il est beau, tu vois. je crois Tellement que c'est ce qui se ça, passe, hein, c'est je crois que beau. c'est ça. Ouais, On est ouais. tous devenus des Durandal devant lui. Ah, j'allais te dire, ouais. À un moment donné, j'ai senti quelque chose couler devant ma joue. Sauf Non, que mais nous, c'est devant affreux. des bons films, quoi. Ouais, c'est ça. Ou Ouais. des bons courts-métrages. Mais tu vois, en fait, vraiment, In the Stars, il m'a vraiment mis un coup. Et Spy Dancer aussi, en vrai. Spy Dancer, c'était vraiment Il était plus, vraiment bien. plus J'aimerais bien en viscéral, parler un tu peu vois. plus, mais Ah, bah on écoute, verra. peut-être bientôt. Peut-être bientôt, wink wink. Peut-être bientôt, wink wink. Maddy est parti, pour toujours. Je suis revenue. Oh. Dis donc, t'as fait pipi vite. J'ai même Non, pas c'est- remarqué. Actuellement, elle est encore aux toilettes. C'est pour ça que, voilà. Ouais, c'est ça. Non, je suis revenue. Non, elle est littéralement allée au petit coin du salon. De sa chambre, ouais. Ici, Sa chambre, ouais. dans la chambre, ouais. Il y avait un coin dans sa chambre, il s'est dit, bah, tiens, je vais là-bas, elle est revenue. Il est pas Je très suis Vraiment. pas des tiroirs à pisse, j'ai un coin à pisse. Et c'est sur cette belle note qu'on va vous dire à très bientôt. Pour plus de ça, on espère qu'il y aura un volume 3 et que ce sera aussi bien que les deux premiers. Et le deuxième, je trouve qu'il était encore mieux que le premier. Merci à vous deux d'avoir été là. Je suis très content à chaque fois que vous êtes là, mes petits bébés. Contrairement à, par exemple, Tuki ou Ika, que je déteste, évidemment. Ah, on les hait, hein. Ah, ça, on les hait. Ça, y a pas de problème. Ouais, bah ouais. Bref. Gros bisous à tout le monde qui nous écoute. À très bientôt. Et gros bisous à vous deux. Bisous. Bisous! Bye! Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Il participe à pas mal de trucs, surtout des trucs Netflix. Et merde. Non, c'est à cause du foot, désolé. Voilà. Pardon.